Toutes et à tous ces épiques, j'espère que vous allez bien, moi c'est nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera ma première vidéo tout seul du coup sur la chaîne Srapix. Donc pour cette première vidéo je vais vous présenter un jeu plutôt original puisqu'en fait il s'agit d'une guerre de poireaux. Donc oui, League Wars, ça veut bien dire guerre de poireaux en anglais. Et donc en fait c'est un jeu plutôt particulier puisque la programmation dans ce jeu est un peu la clé de la réussite, on va dire. Donc déjà quand vous arrivez, vous devez vous créer un compte, comme dans beaucoup de jeux. Donc il se joue sur navigateur, c'est plutôt pas mal ça. Donc vous faites un poireau. Donc moi je l'ai appelé Titoine tout simplement parce que la personne qui m'a fait écrire le jeu s'appelle Antoine et je vais venir me foutre de sa gueule. Mais voilà quoi, c'est une petite blague. Donc là pour l'instant il est niveau 12. Donc là il y a mon ratio de victoire-défaite. Là il y a mes caractéristiques, à chaque niveau on gagne 5 points de capital. Et on peut mettre dans des trucs, donc, par exemple de la vie, de la force, de la sagesse, de l'agilité, de la résistance, des sciences, magie, fréquence, points de tour et points de mouvement. Donc ça c'est pour différencier un peu on va dire votre poireau d'un autre poireau tout simplement. Après donc vous avez des armes, donc il y a énormément d'armes sur le marché. Ça va du pistolet jusqu'au au glaive en passant par la hache, le katana, M laser, enfin c'est plutôt sympa. Et vous avez aussi des puces, donc les puces c'est un peu de la magie en gros. On va dire c'est des sorts. Donc par exemple au niveau 1 on peut acheter des charges qui font par exemple des charges, ça tape du 5 à 7 et une portée de 0 à 6. Par exemple, on va prendre celui-là, étincelle, que je l'aime bien, parce que ça tape du 0 à 6 à travers les obstacles et ça fait du 8 à 16 de dégâts, donc ça c'est vraiment bien quand on n'a pas la ligne de vue. Et il y en a vraiment énormément. Genre résurrection quoi, 1 million de trucs, enfin bref, vous voyez un peu le genre. Donc après, je vais pas vous faire le tour de la boutique, hein, ça c'est des trucs qu'on achète avec des vrais sous. Euh, ok, donc j'ai présenté ça. Je présenterai le système d'IA après, je finis juste le tour de l'interface et on y va. Donc ici on a un système de tournoi. Donc tous les jours de midi à 14 h il y a un tournoi en fait. Je m'inscris, je crois que ce sera demain du coup. Mais en gros à chaque fois je perds, hein, je suis toujours 16ème. Donc mon code doit pas être assez bon. Et surtout je suis pas assez haut niveau quoi. Les gens qui font le tournoi, je peux peut-être vous montrer ici. Voilà, donc à chaque fois je meurs ici. Par exemple celui qui gagne, bon c'est pas encore terminé. Dans 5 minutes il y en a un qui avance. Mais en gros déjà là 21, 20. Voilà ça tourne autour de 20, moi je suis niveau 12. C'est pour ça, je pense en partie. Ici on a l'interface de combat, tout simplement. Vous pouvez aussi choisir d'activer ou non les agressions. Donc les agressions ça marche comment? En gros, si vous n'êtes pas là, quelqu'un peut vous trouver dans l'interface de combat, que je vais vous montrer juste après. Bah, je vais même vous montrer maintenant. Donc voici l'interface de combat, donc là c'est combat solo. Donc je suis tout seul, là il y a plein de monde. Donc là c'est les gens qui ont choisi d'activer leur agression. Moi je l'ai activé parce que quand je gagne, bah, ça me fait XP tout simplement. Donc on va essayer de battre un niveau 13. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc il y a une shine, c'est cool. Alors, donc voilà à quoi ça ressemble le combat. On n'a rien à faire, hein, je vous préviens. Donc en haut à gauche, vous avez tout ce qui se passe. Le petit chat, en fait, c'est parce qu'à la base, Putain, il est chiant à fuir. Le code, je l'ai trouvé sur internet en gros. Parce que j'avais envie d'avoir une base pour pouvoir modifier. Du coup, là, je l'ai pas encore modifié, mais c'est la base du programme du gars. Mais vu qu'il est cool, j'ai laissé. Donc on verra à quoi ça ressemble. Donc là, vous voyez, il vient de faire le sort étincelle. Donc lui aussi, vu qu'il l'a. Donc là, il va peut-être bientôt attaquer. En haut à gauche, vous avez, enfin en haut, vous avez la barre de vie. Bon là, par contre, on voit plus trop rien. Ils sont dans la jungle. Donc là, vous pouvez apercevoir qu'en fait, moi, mon personnage, il fait 2 fois étincelle et les siens, il le fait 3 fois en fait. Donc par tour, il met plus de dégâts. Du coup, faut vite que je mette des coups de, voilà, les coups d'armes qui font tout. Donc là, ah si quand même. Ouah, il fait super mal. J'espère que je le tue. Ouais, c'est bon, j'ai gagné. C'était chaud quand même, hein. Le gars, il a un bon petit code qui lui fait en gros qu'à chaque fois, enfin, en gros, il recule tout le temps et il met tout le temps des coups d'étincelle. Donc c'est vraiment bien. Oui, j'ai failli mourir ici, hein, c'est vraiment chaud. Ok. Donc là, j'ai gagné. Je monte pas encore mes points parce que je veux voir comment on fait pour monter un point de capital, un point de tour, pardon, pour savoir combien il faut pour un en fait, tout simplement. Donc je vais vous montrer l'éditeur du coup. Donc voici un programme, je vais vous montrer le programme de base. Donc voici le programme de base. Donc, le code de base plutôt. Donc en gros, ça dit, il prend le pistolet. Donc set weapon, donc là c'est le nom de l'arme, hein. Si je mets par exemple mon double gun, voilà, ça prendra le double gun à la place. Donc là, ça met une variable ennemi.
Et ça met, en fait, ça fait variable du nom de ennemi, et ça met dans variable le nom enfin pas son nom, mais en gros ça met l'idée de l'ennemi le plus proche, du coup. Après la ligne d'après, c'est en gros avance vers l'ennemi, et après essaie de le tirer dessus. Donc ça c'est un truc vraiment très basique. Donc si vous voulez l'améliorer, vous avez juste à rajouter deux lignes et ça vous fera gagner des games du niveau 1 à 10 à peu près. C'est vrai, hein, parce que les gens ils ont leur code de base, du coup ils tirent une fois et ils s'en vont. Enfin même pas, ils s'en vont pas. Mais du coup vous avez juste à rajouter deux lignes et voilà, vous avez gagné. Sauf si le gars touche à son code, mais sinon... moi c'est ce que j'ai fait honnêtement, hein. Du tour, enfin du niveau, on va dire un, enfin non 2 parce qu'au début j'ai pas compris. Donc du niveau 2 vers le niveau 8, 9, 10 à peu près, je faisais ça. Donc ça marche bien. Donc voici le programme que j'ai trouvé. Donc je le mettrai en description si vous voulez l'utiliser. Donc en gros ça met plein de variables là comme vous le voyez. Donc c'est surtout là il y a beaucoup de... Enfin c'est pas ici, ici il y a beaucoup de texte inutile, hein. C'est juste pour le fun, le RP, le gars il s'amusait. Donc là ça dit si la distance entre l'ennemi et vous est en dessous ou égale de vos points de vie, non vos points de mouvement plus les points de... En gros c'est un truc bizarre mais en gros ça dit mettre le casque. En gros c'est des conditions pour pas mettre le casque n'importe comment quoi. Donc si le tour est égal à zéro, bah ça prend l'arme dans les mains parce que sinon il la prendra pas de lui-même. Si le tour est égal à un, dites par contre je sais pas ce que ça veut dire, je suis désolé. C'est juste une variable, attendez. Ouais voilà, global dites égale à 0. Je sais pas. À mon avis c'est genre... non je sais pas du tout. Donc si ça fait ça ou si l'arme de l'ennemi est différent de -1 et le tour est égal à 0. C'est beaucoup de trucs pour rien dire je crois. 10 est égal à 1. En gros je sais pas à quoi ça sert cette ligne mais à mon avis c'est juste pour le programme comprendre après ce qui se passe. Donc là on instancie la portée, donc une variable portée ennemie. Donc en gros ça c'est pour bien se cacher derrière la portée de l'ennemi en gros. Donc, mais ça marche plus je crois, donc à mon avis ça devrait plus trop marcher. Donc si la portée de l'ennemi est plus grand ou égal qu'un certain truc, ou si i est égal à 1, c'est quoi déjà i? Variable i. Je sais même pas où est-ce qu'on le modifie i. Bref, en gros là c'est plein de lignes qui disent on recule jusqu'à ce que on est loin de sa portée. Donc ici on commence à tirer je crois. Donc là on avance vers l'ennemi de 1. Et si on est trop loin on avance encore. Là c'est une boucle. On avance encore. Et après on le tire dessus. Donc deux coups. Ici aussi. Et peut-être en rajouter un ici. Non, deux c'est bien en fait. Parce que deux coups, si je mets que deux coups, après il peut pas mettre d'étincelles. Voilà, là il met deux étincelles. Non, là il met deux chocs. Des charges, voilà. Des charges ça coûte combien? Ça coûte 2. Voilà, et donc en gros ça dit plein de trucs. Et puis, bon, le debug, je crois que c'est un genre de petit message, mais à l'intérieur de votre console en gros. Et ça sert pas à grand chose, hein, évidemment. Donc ici il y a plein de trucs pour dire autour 0, ça dit vous ne perdez rien pour attendre bande de noobs. Attention, j'arrive, préparez la grande pot au feu. Inclinez-vous devant votre dieu, Titoine le Grand. Évidemment, et là, chaque fois ça ajoute un tour à la variable tour. Ça incrémente, mais je vois pas pourquoi ça incrémenterait tour. Il le fait tout seul, non? Ah non, non, non. Attends. Les différentes zéros. Si if get TP renvoie le nombre de points de tour. Le point de tour, notre paro, et tour est égal à 0. Ouais, en gros, c'est... parce que je crois que le tour, on peut pas l'avoir, si. C'est niveau combien? 1. Et get turn. Ah, c'est niveau 12. Du coup, j'ai accès maintenant. Mais en gros, vu qu'avant on n'avait pas accès, on devait baser sur une variable tour qu'on a inventée nous-mêmes. Tout simplement. Donc du coup, on enregistre ça. On va pouvoir faire une partie. Je crois que je l'avais déjà fait, hein, mais on va refaire une vite fait. On laisse activer le son, c'est pas très grave. Donc là, directement, il met le casque. Il a gagné 15 points. Donc là, il parle, hein, comme je disais.
Ok, attention, j'arrive. Donc là, est-ce qu'il va taper? Non. Là, il va le défoncer. Voilà. Par contre, là, je vais voir est-ce qu'il recule ou il avance comme un fou. Ouais, le programme marche pas trop hein, quand même. Parce qu'il est censé reculer, mais bon. Là, c'est une bataille de gros mongols. Ah, du coup, c'est lui qui a gagné. C'est triste. Euh... ah, je sais pas, le programme doit être un peu défectueux. Du coup, je vous le mettrai pas, hein. Mais en gros, vous voyez l'idée un peu du jeu. Accélérer. Est-ce que là, je le bats? Ouah, il m'a défoncé. Bon, c'est triste, on n'arrive plus à gagner. Euh... Et si je remets le code... Merde, pas comme ça. Si je remets l'IA ici... Bon, par contre, moi, vous voyez que je suis pas très fort en programmation, hein, je m'entraîne, mais bon. Je connais les bases, mais bon. Voilà, quoi. Euh... Ok, le gars, il prend même pas d'armes. Il va se battre avec ses poings. Ok, si on lui met pas d'armes, ça n'ira pas. Cette fois pas de machine gun. Ah, mais la machine gun, il est pas ici. Ah, c'est double gun. Évidemment, ça peut pas marcher. Non, pas double. Double gun. Sauvegarder. Potager. Donc la technique, en fait, si vous voulez vite XP, c'est faire ça. Et à la fin, vous regardez votre historique pour savoir si vous avez gagné ou perdu. Ok, j'ai tout perdu, c'est génial. Quand je suis tout seul, je gagne tout le temps. Putain. Et si je remets l'autre? Normalement, il devrait quand même être plus fort, hein. Ah là, je suis niveau 13 déjà. J'ai gagné du coup. Ouais, j'ai gagné. Je peux toujours pas mettre un point. Je suis un peu déçu. Ok. Potager. Et donc vous avez 30 combats à faire par jour. Si vous les faites pas, après ça accumule jusque 60. Si j'ai bien compris. Voilà, là j'ai presque tout avec celui-là. J'ai oublié de vous montrer aussi. Vous pouvez avoir un système de parrainage. Donc moi je suis le parrain de Monsieur Poirot de combat évidemment. Et vous pouvez le défier vos amis aussi. Donc on va le défier. Mais je crois qu'il est nul. Parce que c'est pas contre lui, mais en gros son code il marche pas et du coup il pète un câble, il est parti. Dans l'idée c'est ça, du coup il fait rien. Mais c'est pas un problème, hein. Euh, et vous avez aussi un système merde, comment ça s'appelle? D'équipe, voilà, donc on s'appelle la fondue. En fait c'était juste pour voir comment ça marchait, mais on est que deux, du coup ça marche pas très bien. Je serais peut-être de rejoindre une vraie équipe un peu plus tard. Par exemple si j'ai des amis qui jouent dans une équipe ou quoi, j'essaierai d'y aller avec eux. Mais pour l'instant fondue ça c'est un peu rien, fondue de poireaux. Euh, Il y a un système de trophées aussi, donc qui sont ici. Donc il y a des trophées vraiment bizarres, hein, genre, enfin, changer son avatar, voilà, vous gagnez un trophée. Dépasse la limite d'instruction par tour. Apparemment, il y a une limite d'instruction. Ah oui, c'est genre, quand il peut plus faire quelque chose, mais qu'on lui demande encore. Bon, bah, du coup, on va terminer les combats comme ça. Hop, 14. Et donc, les combats reviennent à minuit heure française, c'est important. De toute façon, ce sera écrit, je vais vous montrer. Hop, 2 et 1. Et voilà, j'ai fini les combats. Je suis passé niveau 14, je peux toujours pas mettre de points, c'est triste. Bon, là, je perds beaucoup quand même. Voilà, dans 10 heures, donc on va dire dans 11 heures, il sera 24 heures tout pile, donc c'est ça. Le timer bug un peu, je sais pas si ça fait une couille, mais c'est pas grave. On va voir le tournoi. Ah bah voilà, ils avancent un peu. Par exemple, lui, on va essayer de le défier pour voir. Il a pas l'air hyper fort, mais il arrive à gagner avec son code. C'est intéressant. Non, je voulais pas le défier, je vais le défier quand même. Je peux faire 200 défis apparemment. Ouais, allez, ok. Est-ce que j'arrive à le battre? Ou est-ce qu'il va me défoncer? Ouais, apparemment il me défonce. Ah ouais, il a mis un méga casque qui lui fait 0 sur les étincelles. Ah, je vais faire de la fondue de porc. Alors je comprends pas comment il a fait ça. Comment il fait pour avoir 0, perdre 0 aux étincelles en fait. Peut-être dans les stats. Hmm.
Lui, j'ai vu qu'il avait monté de la fréquence. Attendez. C'est important. Qu'est-ce qu'il a monté? Il a monté un peu de fréquence. Il est en 10-3 comme moi. Ah, il a monté de la résistance, mais oui. 50 de résistance. Ah ouais, je vais faire comme lui. Voilà, ça pourrait peut-être tout changer. Et du coup, voilà, vous voyez, en fait, le but c'est de faire le meilleur programme afin de gagner. Donc c'est un jeu plutôt original, franchement, j'aime bien. Ça a été créé par qui? Je pense qu'on le saura jamais, c'est pas écrit. Euh, c'est fait à Roubaix, à Tourcoing, c'est sympa. C'est fait près de chez moi. Par Pilo et Silent Hunter. Donc vous pouvez leur envoyer un mail et tout. Les suivre sur Twitter et Facebook aussi. Et Google+, mais personne n'est sur Google+. Voilà. Bah, du coup, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, ça me ferait très plaisir. Et voilà. Allez, salut!